pense on est passé à côté du match, au milieu aussi. Après, je pense que c'est global, c'est les 11. On est clairement passé à côté du match. Et c'est pour ça que là, on a à cœur de montrer notre réel niveau contre Valenciennes. Bon, j'en fais 3. J'en fais la première, je vais reconnaître la supériorité de mon adversaire. Voilà, sur ce match-là. Sochaux était supérieur à nous. La deuxième, c'est quand tu vas à Sochaux, dans ce contexte-là, à ce moment de la saison où eux, ils peuvent coller avec la première passe. Ben, j'avais espéré qu'on fasse le plus gros match de notre saison. Ça n'a pas été le cas. Et puis la troisième, c'est au final, quand on a été dans ce qu'on voulait sur une période courte du match, on est arrivé à les inquiéter. Donc voilà, mais dans l'ensemble, en fait, le match c'est pas simplement 20 minutes à 2-0, c'est surtout l'entame où on savait que suite au match aller où on avait gagné, on savait qu'ils étaient dans l'obligation de gagner parce que Dijon ne jouait pas devant 10 000 personnes. Le début de match, il faut que tu sois présent, tu gagnes ton défi psychologique, ton défi de dualité, de duel. Et moi, j'avais fait un choix de milieu de terrain. Je l'avais exposé à mon groupe en disant voilà, on va faire un choix de densité physique, d'impact avec Sambali, avec Raouf et Loïc. Et on a été défaillants dans beaucoup de domaines. Voilà, donc on félicite Sochaux et on passe à Valenciennes parce que voilà, je rejoins Sambali. On est déçus d'avoir fait le match qu'on a fait dans un tel contexte, puisque c'est quand même un contexte incroyable. Pour moi, en fait, on va jouer à peu près les mêmes caractéristiques que l'équipe de Sochaux, c'est-à-dire individuellement, ils ont des individualités de très haut niveau de national. Donc ça veut dire que si toi t'es pas dans ton assiette, tu vas vite t'en rendre compte. Et puis voilà, c'est une équipe qui depuis le changement de staff marque des points, a changé en termes de mentalité, en termes d'état d'esprit. Donc c'est un match où il faut qu'on retrouve qui on a été sur la période de reprise en 2026 et comment on est arrivé à performer 3 fois. Donc retrouver en fait les ingrédients qu'on avait mis. Le premier, et c'est le grand parallèle sur les 2 matchs Dijon et Sochaux, c'est que sur la phase aller, on marque 4 points contre ces équipes-là, du top niveau. On marque un but, un petit peu anodin sur une action où je me rappelle Axel récupère et centre pour Babac. Mais on fait 2 clean sheets, c'est-à-dire qu'on a une forme de grande solidité dans qui on est. Et là, sur les 2 derniers matchs, on prend 4 buts. Je dirais même si je rajoute Fleury, on prend 6 buts en 3 matchs. Et là, c'est difficile de pouvoir marquer beaucoup de points. Donc l'idée, c'est vraiment de retrouver l'engagement, la solidarité, l'effort, le don de sacrifice. Ça a été la thématique de la semaine. Retrouver beaucoup de simplicité dans ce qu'on fait. Je trouvais que c'est assez compliqué ce qu'on avait fait à Sochaux. On avait beaucoup porté, beaucoup de touches de balle. Donc la thématique de la semaine, elle est il faut qu'on retrouve qui on a été contre Versailles, même si le match était pas parfait. Dans ces valeurs-là, on avait été fort. Les valeurs de cohésion, d'abnégation. Donc il faut retrouver ça sur vendredi. Plus, je suis convaincu qu'on marquera. Je suis convaincu qu'on sera en capacité, en tout cas, de se procurer des choses. Mais si tu prends 2 buts, ce sera compliqué de pouvoir marquer beaucoup de points. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment celle-là, voilà, de se retrouver dans. Je me rappelle le discours à la reprise, c'était celle-là. Voilà. Il faut que les gens soient fiers de nos valeurs, de ce que l'on va représenter. Il faut que l'adversaire il se dise c'est dur de jouer contre Villefranche. Et là, la première mi-temps à Sochaux, c'est la première fois où des gens que j'ai croisés m'ont posé la question mais qu'est-ce qui s'est passé en première mi-temps, vous n'étiez pas vous, quoi. Voilà. Donc il faut retrouver ça. Les matchs contre des équipes comme Valenciennes et tout, c'est toujours les matchs qui nous tiennent à cœur, parce que c'est quand même des équipes avec des beaux stades et tout, où il y a quand même de l'engouement, même si là c'est à domicile. On va tout faire pour gagner. En plus, ils nous ont battus à l'aller. On va tout faire pour prendre notre revanche et renclencher la machine. Le match aller, c'est que eux, ils étaient vraiment efficaces. Genre, chaque erreur, c'était puni. Mais sinon, on arrivait bien à jouer, on avait un bon contrôle du ballon et tout.
Mais contre des équipes comme ça, les erreurs, ça paye cash. C'est-à-dire que là, ce week-end, vendredi, il faut faire le moins d'erreurs possible. Bah, ce match, il a un enjeu fort pour nous, c'est qu'on rentre puisque nous on est exempt, on rentre dans la série des 10 derniers matchs. Donc dans le début de l'emballage final, tu joues une équipe qui est à égalité avec toi et dans 15 jours, tu vas jouer une équipe qui est derrière toi, Châteauroux. Donc bah, maintenant, les points, je vous avais dit qu'en 2026, les points étaient importants suite à nos deux revers puisqu'on n'a pas été capable d'aller chercher une performance comme on avait fait à l'aller. Bah, on est toujours à 25, on n'a pas avancé. Derrière, ils ont marqué quelques points, donc ça s'est un peu réduit, même s'il y a un écart encore de 7 points. Mais l'idée là maintenant, c'est de vraiment prioriser les points. Et vendredi, c'est sûr que les 3 points sont un élément essentiel pour nous derrière, de peut-être déjà aller réaliser une première finale à Châteauroux pour presque se rapprocher au maintien qui sera entre 32, 33, 34, je sais pas trop. Ça va dépendre des prochains résultats. Donc oui, c'est un match très important pour nous puisqu'à Chouffé, on est performant. Mais contre un adversaire qui a, lui, à l'image de Sambali, un énorme potentiel en termes d'individus et qui s'améliore, qui a battu Caen. Donc on sait qu'il faudra réaliser une de nos très grandes performances. On l'a déjà fait, donc on a envie de le refaire vendredi pour basculer à 28 points. Voilà, parce que ça, pour pas se retrouver peut-être avec une équipe derrière qui va réaliser une grosse performance et de se dire que de 7 c'est 4 quoi. Donc et de rebasculer dans une urgence psychologique. Donc ce match, il est surtout important dans l'aspect psychologique pour poursuivre ce qu'on est arrivé à se gagner avec ces 3 victoires, c'est-à-dire un écart, on va dire un apaisement psychologique, de la confiance. Et ce match, il est très important pour la confiance, pour le psychologique et pour la fin de saison, pour l'emballage final de ce maintien. Comme tout joueur qui a du potentiel, il y a le discours très valorisant à son encontre, puisqu'on connaît sa capacité de perforation, de puissance. Il connaît le message que je lui transmets, c'est qu'aujourd'hui, on aimerait qu'il marque son premier but, il l'a pas fait. Donc pour un joueur box-to-box, ça peut être en tout cas un vrai axe d'amélioration. Et puis quand tu vois le gabarit et l'impact physique qu'il peut avoir quand il a le ballon, sa capacité aussi quand il l'a pas à pouvoir faire mieux. Voilà, c'est les 2 axes pour moi de progression de ce jeune joueur à très fort potentiel. Et donc notre rôle à nous, c'est pas obligatoirement de valoriser ce qu'il fait de bien, mais c'est d'essayer d'aller gratter ce qu'il peut faire de mieux. Voilà, donc c'est là-dessus surtout qu'on essaie d'agir. Donc il a fait un très bon début de 2026 où il a été décisif dans la passe, parce qu'il était moins en 2025. Et maintenant, on aimerait que ça puisse se traduire par ce que je vous ai dit, c'est-à-dire sa capacité à lui, puisqu'il le fait à l'entraînement, on le voit à l'entraînement, sa capacité à lui de pouvoir débloquer un match, je sais pas moi. On est à Sochaux, on est en difficulté, on n'y arrive pas trop, puis tout d'un coup, Sambali Keita est capable de sortir de son chapeau un but un peu tout seul, quoi. Voilà, c'est ça. Je trouve déjà, en venant ici, j'ai beaucoup progressé parce qu'avant, par exemple, en N2, quand je commençais les matchs, j'étais un peu moins bien, je prenais un carton, c'était dur de revenir dans le match. Alors que maintenant, même si, on va dire, les 10-20 premières minutes, je suis pas dedans, je sais que je peux revenir et finir fort les matchs. Le coach, il me donne beaucoup de confiance. C'est-à-dire, je sais que j'ai la confiance du coach. Quand tu as la confiance du coach, tout est plus simple. Après, c'est en bossant à l'entraînement et tout que tu gères tout ça. En fait, il est dans des étapes de progression. Donc, c'est un joueur qui arrive de N2, il faut pas l'oublier, qui arrive des Herbiers, qui avait connu que la N2 avant. Donc, on s'aperçoit bien sûr que dans sa capacité de verticalité, capable avec le ballon, de mettre en difficulté des blocs adverses, puisque c'est le joueur en national sur qui il y a le plus de fautes, par exemple. Voilà. Et donc c'est un joueur qui nous permet de créer des choses, mais après, autour de cette création et de cette capacité forte qu'il a, il faut qu'on bonifie beaucoup plus la suite, en fait. Voilà, la suite, soit par la passe, soit par le but. Voilà, donc on a envie ensemble qu'il puisse grandir pour soit poursuivre avec nous, soit nous quitter. Voilà, c'est ça l'idée, en fait. Puisqu'il y a le potentiel est là, en fait. Là-dessus, il n'y a pas de doute.